Coucou mes amis scorpions, c'est à vous pour votre tirage trimestriel. Alors, vous voyez beaucoup de cartes devant nous. Alors, toutes ces cartes sont sorties lors du tirage 2023. Comme vous avez pu le voir, c'est un vrai travail de titan pour moi de ressortir chaque carte que j'avais notée précieusement sur un papier. Enfin bref, j'avais envie, au début c'était prévu de proposer ça que par extension. Et en fait j'ai envie de vous offrir ça parce que je sais que cette extension, ce trimestre va être crucial pour beaucoup d'entre vous. Beaucoup de signes, hein, pas que les scorpions d'ailleurs. D'ailleurs je t'invite à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. Mais je sais que c'est une période cruciale ce printemps 2023 pour beaucoup de monde. Et du coup, j'avais envie de vous partager librement, accessible à tous, ce tirage que je n'ai jamais fait du coup sur YouTube, sauf en extension pour le premier trimestre de l'année dernière, enfin de 2023. Alors, on y va. Du coup, je me souviens plus du tout de ce qui s'est passé dans le tirage. Donc, 2023, je vous invite à aller voir les tirages 2023. Vraiment, ça peut vous donner des clés hein, tout au long de cette année. Donc, les tirages sur les années, comme ça, vous pouvez aller les voir tout au long de l'année. D'accord, et ça peut vous aider à comprendre pourquoi vous traversez certaines choses. On me parle ici, scorpion, d'expérience avec l'oracle du troisième œil et de force. Voilà les énergies qui prédominaient, d'accord? Les énergies qui prédominaient, c'était ça, expérience et force. On me dit ici que Scorpion, tu sais, c'est bien connu, hein, les Scorpions, je le dis toujours, je me répète, mais on est souvent, alors je dis on parce que je suis Scorpion aussi, on est souvent mis à terre hein, pour X raisons, les expériences de la vie qu'on doit comprendre. De toute manière, on a signé pour ça et c'est ok, d'accord? Et souvent, on attend, des fois, on touche le fond et on remonte, d'accord? Et on remonte toujours, il y a toujours de la renaissance. Le scorpion, il arrive à la période de l'automne, hein, on meurt, on renaît, etc. etc. C'est un cycle incessant pour le scorpion, d'accord? Et on me dit ici que chaque expérience que tu passes est une force pour toi. On te le confirme, d'accord? En fait, à chaque fois, tu reviens encore plus fort. Alors, bien sûr, ici, ces expériences te font passer par des phases de peur. Ou vont te faire passer. Je ne sais pas. Alors, chaque tirage, à chaque fois, je le dirai, je ne sais pas ces énergies. Si pour toi, par exemple, là, je viens de faire les poissons, on était sur le futur. Enfin, vraiment sur le trimestre. Mais il se peut qu'il y ait des énergies passées et des énergies futures. Enfin bon, hein, on adapte, d'accord? En tout cas, moi, j'ai l'impression ici que sur ce prochain trimestre, tu vas avoir des peurs, tu vas avoir des doutes, d'accord? Ces épées là, toi tu sais pas, mais c'est l'air, les 3 de l'air, le 5 de l'air, c'est les épées, d'accord? C'est vraiment de gros doutes, peut-être au niveau sentimental, hein, parce que le 3 d'épée, on le connaît, hein, pour ceux qui le connaissent, je sais pas où il est, mais c'est le cœur avec les 3 épées dedans, hein, le cœur blessé, meurtri, etc. Hein, douleur, c'est la douleur hein, aussi. Ici, on te dit, voilà, ça va te mettre dans le doute, de grosses peurs. Tu as peur de souffrir. Ici, on me dit que les expériences qui ont été les tiennes, c'est la souffrance au niveau sentimental, affectif. D'accord? Ici, ce tirage me parlera beaucoup à des gens qui ont beaucoup souffert au niveau du chakra du cœur. On a encore la carte des doutes ici avec le grand oracle Isée. D'accord? Tu as vraiment beaucoup de doutes, c'est-à-dire tu as beaucoup, Scorpion, beaucoup de mal à refaire confiance peut-être dans tes relations amoureuses, dans les personnes qui te soutiennent, dans tes amis, etc. D'accord? Tu as beaucoup de mal à délivrer peut-être ce chakra du cœur, mais on me dit qu'ici, la bonne nouvelle, hein, c'est qu'il y a de la nouveauté qui arrive pour toi. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de plus chaleureux, plus chaud. C'est la carte de l'été, ça, d'accord? Il y a quelque chose de beaucoup plus chaud qui arrive. Alors, bien sûr qu'on pourrait me dire cet été,
c'est possible, bien sûr. Mais en tout cas, il y a quelque chose de plus chaleureux dans le foyer. Il y a quelque chose de plus heureux qui vient, quelque chose... Mais attention, je le redis ici, on a la croix et les souris. Hein. Alors, ici la croix, pour moi, tu vois, on voit cette femme avec le petit mademoiselle, hein, le petit Lenormand, le petit mademoiselle que j'adore et magnifique. Ici, on voit une personne qui part et qui tourne le dos. Alors, bien sûr, ça peut être une personne partie, un deuil à faire d'une situation, le deuil à faire d'une personne, d'accord? Parce qu'on a quand même la carte des souris. Les souris, ça peut être la perte financière ou perte tout court, qui pourrait aller, dans ce cas-là, avec la perte de quelqu'un, d'accord? Est-ce que tu as peur de perdre quelqu'un? Est-ce que tu as perdu quelqu'un de très cher à ton cœur? Ça, chacun le verra et ça résonnera pour chacun dans votre cœur, d'accord, les amis? Mais en tout cas, il faut pouvoir avancer. Il faut mettre de la nouveauté dans ta vie, d'accord? Écoute-moi, tu as 3 fois les doutes dans ton tirage. Tu es tout le temps en train de douter. Tiens, je vais le mettre là. Tu es tout le temps en train de douter par rapport à tes sentiments, par rapport à est-ce que tu dois te lancer, est-ce que tu vas pouvoir te lancer, d'accord? Tu as prié longtemps, tu as demandé à avoir une nouvelle vie, un renouveau sur ça, à guérir, à ce que ta force soit de pardonner et de pouvoir avancer. Tu as prié longtemps pour pouvoir apporter un foyer plein d'amour, d'accord? Et on me parle encore, on avait la carte news tout à l'heure pour la nouveauté et on a alpha. Hein, ici, on te dit qu'il y a du renouveau. Ok? J'espère que vous avez réussi à suivre. Parce que moi, je débite, mais c'est pas évident. D'accord? Ouais. Ils sont un peu lourds. Hein, ces tirages sont un peu longs, un peu lourds. Mais bon, on parle de 3 mois. Si c'est pour le bâclé, je ne le ferai pas. Donc voilà, je sais que vous n'aimez pas les guidances trop longues. Mais il faut ce qu'il faut, d'accord? Voilà. Après, si ça ne vous plaît pas, bien sûr, vous suivez et vous allez voir d'autres vidéos. Mais voilà, je ne peux pas faire plus vite que la musique. Et, donc, il y a beaucoup d'infos à retenir. Je vous invite à les enregistrer, ces vidéos, et à revenir dessus, d'accord, régulièrement, chaque mois. Parce que du coup, là, je vais vous faire avril, mai, juin. Et à chaque fois, revenez écouter début de mois, milieu de mois, voir si ça résonne en vous et pourquoi pas fin de mois, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on avait prédit. Ok, voilà. Allez, énergie générale du trimestre, qu'est-ce que j'ai avec le tarot des sorcières que vous trouvez sur la boutique Mataes. Tous les oracles seront écrits en dessous, les oracles dont je me suis servi, tarot, etc. D'accord? On a l'ermite. Tu as encore un gros travail, Scorpion, à faire hein, sur toi. Un gros travail, bon, on l'a vu, hein, tu as été beaucoup blessé, on a parlé, ça serait certainement dans l'affectif, dans les relations humaines, relations amoureuses. Voilà, clairement, on a les amoureux. D'accord? Je pense que vous avez été drôlement blessés, les scorpions, par des relations amoureuses. Derrière, on a le chariot. Il y a du changement. Ça s'active. Vous prenez la bonne direction. D'accord? Il y a du succès par rapport à tout ça. Travaillez vos peurs, vos doutes. Peut-être même que vos peurs et vos doutes vont disparaître pendant ce trimestre parce que vous allez vers quand même un foyer ici. Un foyer serein. Hein, un foyer avec l'été. Un foyer chaleureux. D'accord? Vos prières ont été entendues, un renouveau, 2 renouveaux. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, tout ce que vous avez traversé, vous avez traité vos peurs et vos doutes et que vous allez avec pleine force vers une nouvelle vie. Moi, je le vois plutôt comme ça, mais bon. Alors, juste, je vérifie que je ne fasse pas de bêtises, mes amis. Tac, tac. Les petits scorpions, ils sont là. Transformation et... Ok, allez. Ah ouais, non, ça a été un travail de titan de tout ressortir. Alors, les énergies générales que j'avais tirées,
comme à chaque fin d'année, je fais mois par mois. Hein, c'est les mêmes cartes que je vous tirerai encore en début de mois à chaque fois quand je vous fais les guidances du mois. Avril, on a la transformation avec l'oracle au fil d'Ariane. Tu vois, oui, il y a une transformation. Et sur les peurs, c'est énorme ce qui est en train de sortir. Votre jeu, il est énorme. Il y a tout qui coïncide. Tous les oracles se retrouvent. Tout coïncide. C'est un truc de dingue. Franchement, c'est très fluide. Hein. Alors, on va prendre le grand oraclisé pour voir un message de plus sur avril. Message général. Transformation et peur. Il y a une élévation. Il y a une élévation qui se fait. Avec la transformation, il y a une élévation. Il y a beaucoup plus de légèreté dans votre vie. D'accord? Vous laissez partir, avec la carte de l'automne ici, vous laissez partir ce qui n'est plus. Vous lâchez prise sur ce qui n'est plus. Vous quittez la peur pour vous élever. C'est magnifique. Allez. Tiens. Alors, je vais prendre des oracles différents selon les signes, mais voilà, c'est vraiment ce que je reçois. Voilà, donc si vous regardez votre ascendant, vous voyez que j'ai pas utilisé les mêmes oracles, c'est normal. Alors, niveau professionnel, j'ai de la réussite. Niveau professionnel, j'ai de la réussite, mes amis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Avec l'oracle blanc et noir, c'est quelque chose qui a mis du temps. Quelque chose qui a mis du temps. Vous aviez un projet, vous l'avez mis en œuvre et ça a ramé, d'accord? Ça a ramé, ça a ramé, ça a ramé. Par contre, on vous dit, ça y est, il y a la réussite. Vous allez vivre quelque chose de magique. Il y a un rapport avec la magie. Alors, ça peut être bien sûr un travail au niveau ésotérique, etc. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de réussite au niveau professionnel, d'accord? En dos de deck, ici, j'ai un déplacement, d'accord? J'ai un voyage. Alors, ça peut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être une réussite suite à un déplacement. Peut-être que vous avez passé, ou un diplôme aussi, hein, vous allez vous déplacer pour passer un diplôme et il y a la réussite, en tout cas si c'est le cas. On vous dit ici que vous allez réussir cet examen. Si c'est une formation pareille, vous allez réussir aussi. C'est quelque chose que vous avez attendu, vous avez rêvé de tout ça, d'accord? Alors, j'ai la carte d'héritage qui me fait un clin d'œil ici, je vous la montre. Ici, pour certains, la magie, c'est héréditaire. D'accord? Pour certains scorpions, que vous avez peut-être des dons, j'aime pas ce mot, des capacités de sorcellerie, positive ou négative, j'ose espérer positive. Mais bon, hein, on sait qu'il y a de tout. Ouais, je suis désolée, là, des fois, je suis un peu dans le jugement, mais voilà, il y a des gens qui font beaucoup de mal avec ça. Je nettoie régulièrement des gens qui se prennent de la magie noire et ça me gonfle réellement parce que je me dis que vraiment, les gens pourraient juste s'occuper de leurs fesses parce que quand ils se prennent le karma, après, ils pleurent. Donc, en fait, il faut juste laisser faire les choses dans la vie, vous savez. Voilà, ça, c'était un petit message. Mais bon... à bon entendeur, c'est pas forcément à vous, ouais, les amis, mais voilà, en tout cas, voilà, là il y a un déplacement. Alors, ça peut être lors d'un déplacement une réussite, une proposition peut-être qu'on peut vous faire aussi au niveau professionnel, d'accord, au mois d'avril, quelque chose que vous avez attendu longtemps. Et c'est aussi un travail où vous pouvez partir en déplacement régulièrement, faire des voyages, peut-être faire des séminaires, aller dans différents pays, lieux, régions, d'accord? C'est ok. Au niveau affectif. Affectif, ça parle de familial, sentimental, amical. Vous prenez ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, mes petits scorpions. Hop. Avec l'oracle des prédictions des Chili. Il y en a trop. Eux, ils ont trop la blablate, comme dirait ma fille. Oh, toujours, ils sortent à 10 000 pour parler. Christelle, si tu regarde tes chibis, comment ils sont.
tout excités là à l'idée de parler, de délivrer leur message. Cet oracle part très très vite, les amis. Je vous invite à le commander si vous le voulez. Les scorpions me parlent de tes rêves. Tu as des rêves. Tu as des rêves au niveau affectif. Des rêves qui vont être mis en lumière. Il y a la naissance de nouveautés. Il y a la naissance de belles ouvertures qui arrivent pour toi. D'accord? Au niveau affectif, alors, peut-être que tu as rêvé d'avoir un enfant, toi aussi. Hein. Les poissons, ils ont eu ça aussi, exactement. Peut-être que tu as rêvé d'avoir un enfant. Et il y avait un petit peu de difficulté. Et bien là, au mois d'avril, on te dit que c'est possible que les choses fonctionnent. D'accord? Il y a aussi une ouverture sur ta vie affective. D'accord? Si tu te poses la question sur quelqu'un, on te dit un grand oui. Est-ce qu'il va naître quelque chose avec cette personne dont tu rêves? Oui, on te dit que oui. D'accord? Mais pour cela, il a fallu bosser dur. Il y a la carte des apprentissages et des savoirs. Il y a des choses à comprendre pour cette relation, que ce soit familiale, sentimentale, peu importe. D'accord? Pour les liens d'âme, eh ben, dis donc, on voit bien ici que ce mois d'avril, vous êtes mal. Beaucoup de solitude. Où vous avez traversé beaucoup de solitude. Vous travaillez sur tout ça, vous travaillez sur cette douleur, sur cette solitude. C'est des blessures de l'enfance, d'accord? C'est exactement ce que je vous disais ici. On vous dit d'accueillir tout ça, accueillir ce contrat. Hein? On est dans l'accueil, le contrat. Accueille cette introspection, pardon. Tu vois, ça ressort l'ermite ici. D'aller plonger à l'intérieur de toi pour aller voir comment illuminer ce chemin qui est le tien. Comment tu peux guérir tes peurs, tes doutes. Ici, on est avec des personnes qui doivent transformer toutes leurs peurs. On est dans la perspective d'élévation et de transformation de personnes qui ont peur que leur projet professionnel ne fonctionne pas, que leur vie amoureuse ne fonctionne pas. On est vraiment dans cet état d'esprit où on a peur, entre guillemets, que rien ne fonctionne. D'accord ? Au niveau... ouais, voilà. Au niveau de votre être intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Cette séparation, ça vous a brisé le cœur, ça vous a brisé tout court. D'accord? Il y a une séparation qui a fait que vous étiez fort en colère. D'accord? Fort en colère. Et là, en fait, ce que vous êtes en train de guérir, c'est d'essayer d'aller droit au but dans votre propre vie et de ne plus vous arrêter. C'est-à-dire ici, les scorpions, que vous allez faire de cette douleur que vous avez, c'est exactement ce qu'on avait ici en énergie, de vos peurs, de vos doutes, votre force majeure pour aller vers une nouvelle vie. Avec votre autre ou pas, peu importe, on s'en tape le coquillard, comme j'aime bien dire. Vous aimez bien, des fois il y en a qui rigolent quand je parle comme ça, en plus avec mon accent du sud. On s'en tape le bamboulou, quoi. Hein? Mais en attendant, vraiment, vous allez vers cette nouveauté, d'accord? Vous allez travailler dur. Hein? Ça va pas être de tout repos, mes amis. Hein? Alors, la conclusion pour mes scorpions, là. Les scorpions, ce qui est important ici, c'est de ne plus être dans la dépendance affective de votre autre. Alors, et là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais moi, j'ai déjà travaillé sur ça. Je pense que même si tu as déjà travaillé sur ça, il y a des restes. Et je pense qu'il y a encore des petites peurs, des petits doutes qui vont surgir au mois de mars, peut-être, avril. Tu vois, là, on est sur la guidance d'avril. Travaille sur ton indépendance. Travaille sur ton indépendance. Tu es protégé. Cette relation, elle est protégée. Il y a des choses à couper. Il y a des choses à couper pour plus traverser les obstacles ici. Il y a des choses à trancher. D'accord?
Vers quoi vous allez, mes petits scorpions, s'il vous plaît. Bon, t'as 2 fois la protection. Alors là, je peux pas... Hein, 2 fois la protection. Dans un oracle et dans l'autre. Votre relation est protégée. Pour ceux qui sont en lien d'âme, votre relation est protégée. N'ayez crainte. D'accord? Et alors, vous êtes protégé. C'est pour ça qu'en fait, chaque épreuve douloureuse, c'est votre force. Pardon, j'allais reprendre ça, mais c'est après. N'oubliez pas, on est sur un tirage avec les amoureux. Il y a peut-être aussi des tierces personnes. La carte des amoureux, ça peut vous parler aussi de reprendre tout simplement de vous avec vous. Votre âme unifiée, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on t'invite à faire avec ton indépendance, à lâcher prise sur la dépendance affective et aller droit au but, t'occuper de toi, prendre soin de toi, transformer, élever, élève-toi, etc. Attention, la carte des amoureux, qui peut parler de Gémeaux, si je ne dis pas de bêtises, du signe du Gémeaux aussi. Donc, ça peut être un signe qui peut vous guider. Si votre autre est Gémeaux ou vous, je ne sais pas, un ascendant Gémeaux, un lunaire Gémeaux. Mais sinon, ici, ça peut parler de triangulaire. Sur la carte des amoureux, il y a souvent 3 personnes, d'accord? Il y a souvent un homme avec 2 femmes. Alors, des fois, c'est 2 femmes avec un homme, mais très souvent, voilà. En tout cas, il y a 3 personnes, donc ça peut être une dualité amoureuse, d'accord? Quelque chose de difficile, et du coup, vous êtes en introspection, qu'est-ce que je dois faire? Ça vous met dans des doutes, dans des peurs. On sait que le scorpion est quand même un signe assez possessif, hein? Quand il aime, ça c'est pas nouveau, d'accord? On va rien vous apprendre, hein? Donc à partir de là, ça peut être compliqué aussi de partager au bout d'un moment, d'accord? Voilà, et c'est humain. Alors, on y va. Ça, c'était avril, les amis. Maintenant, donc, belle transformation, mais qui prend du temps parce que qui dit grosse blessure, ben, hein. Voilà. Au mois, je reprends mon papier, pas fait de bêtises. Au mois de mai, on a environnement défavorable autour de vous, des gens, des êtres, des choses défavorables, d'accord? Bon, on le sait, c'est pas grave, ça c'est pareil, c'est pas nouveau, hein? De la jalousie, il y en a toujours eu, des gens négatifs, il y en a toujours eu et il y en aura toujours, on s'en tape. Rationalisation, on te dit de rationaliser justement les choses par rapport à ça, d'accord? Essaye de t'occuper de toi et de travailler sur l'amour inconditionnel, d'accord? L'amour inconditionnel de toi à toi ou de toi et ton autre, hein, on voit ici un couple, mais ça peut être de toi à toi, bien sûr. Et là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il y a besoin de surtout travailler sur toi, hein, je le répéterai jamais assez, qu'il faut travailler sur soi pour pouvoir obtenir ce que l'on veut, voilà. Alors, pour le mois de mai, pour les scorpions, s'il vous plaît, avec le grand oracle Isée, qu'est-ce que j'ai en énergie générale pour le mois de mai sur environnement de rationalisation sans condition, s'il vous plaît. Hop. Un message. L'automne, tiens donc, ça parle de toi l'automne, scorpion, ça peut être toi, regarde, elle est là, l'énergie tierce. C'est... J'allais dire c'est elle ou il, l'environnement défavorable, mais c'est pas faux, des fois. Bref. On y va. On a la carte de l'automne. On te dit qu'il est temps de laisser partir certaines choses. Des choses qui ne te conviennent plus, des choses que tu n'as plus envie de vivre, des douleurs que tu n'as plus envie de traverser, des doutes, des peurs, des angoisses. Ici, il est temps pour toi de rationaliser ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. D'accord? On me parle ici de travailler sur l'amour inconditionnel de toi parce que ici...
on a donc cet environnement défavorable, c'est-à-dire un trio. D'accord? Donc l'être de ton cœur certainement est marié ou en couple, ou toi tu l'es, c'est possible aussi, bien sûr que ça peut t'appartenir à toi. Et ici, alors vu le tirage que j'ai pas l'impression, j'ai plutôt des gens qui ont été blessés au niveau sentimental, mais bon, ça se peut hein, que tu sois aussi en couple et que tu aies été blessé. On me parle toujours de protection hein, et de réussite derrière, mais elle est là. Hein, la triangulaire, elle est là, d'accord? Donc la triangulaire que je vous disais 5 minutes avant, ici, à 3 personnes, elle est bien présente, elle ressort ici, d'accord? Regardez ce qui est resté posé, la perte. Vous avez peut-être perdu un être cher, l'être que vous aimiez, l'être en qui vous croyez, je ne sais pas moi. Et du coup, ça vous a remis dans le doute de est-ce que je suis légitime à recevoir l'amour? Est-ce que est-ce que j'ai peur de donner de l'amour? Du coup, ben oui, au bout d'un moment, on est fatigué, hein, les amis. Mais non, on vous dit qu'il faut guérir de tout ça. Vous avez la force de la nouveauté. Il y a la nouveauté, les amis. Au niveau professionnel, on te parle d'un homme, d'une énergie yang. Alors, l'énergie yang, ici, moi, j'ai pas envie de parler d'homme. Alors, on va voir la suite, mais professionnel, matériel, financier, scorpion, mais s'il vous plaît. J'ai vraiment envie ici de te parler de passage à l'action. Ouais, voilà, ok. Alors, au niveau professionnel, matériel, financier, il y a une vraie évolution. Il y a une vraie évolution. Il y a peut-être des amis à toi qui vont t'aider, d'accord? Peut-être par rapport à un projet pro ou je sais pas. Ça peut être un homme, un ami homme, masculin, que tu sois homme ou femme hein, d'ailleurs, qui va t'aider peut-être à faire cette évolution, d'accord? C'est possible. C'est quelque chose qui a un rapport peut-être avec la clairvoyance. Il se peut que justement tu aies des capacités médiumniques ou de clairvoyance ou autre. En tout cas, laisse-toi guider par ta clairvoyance interne, d'accord? Regarde juste, je te montre derrière ce qu'il y a. On a la déclaration, d'accord? Clairvoyance sur la déclaration. Attention, peut-être qu'il y a un homme, un ami à toi aussi, qui va évoluer vers une situation autre que amicale. Le message devait passer. Il est passé. Ici, sinon, ça me parle d'un passage à l'action professionnelle pour aller vers cette évolution. D'accord? Au niveau professionnel, franchement, j'ai envie de dire, ça roule. D'accord? Ça roule. Au niveau affectif, familial, affectif, amical, justement. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des addictions. Alors, les addictions, bien sûr, ça peut être l'alcool, drogue, mais c'est pas que ça. Ça peut être le sexe, le jeu, la nourriture, le sport. S'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai avec les addictions pour le mois de mai pour les scorpions? Un autre message, qu'est-ce que j'ai affectif? Alors, en fait, l'addiction ici, pour moi, je pense que tu es peut-être dans une dépendance affective. J'en ai peut-être parlé déjà tout à l'heure, je ne sais plus à force. Les addictions, ça peut être une dépendance affective. On te dit ici de te détacher, d'accord? De te détacher de cette dépendance affective. Essaye de te détacher, de voir l'avenir trop loin et d'être dans le moment présent, d'accord? Ici, en fait, Scorpion, on t'invite vraiment à comment dire? Comment je pourrais te dire ça? À te rapprocher de tout ce que tu as compris, de tout ce que tu as traversé pendant toute ta vie, à avoir compris les apprentissages et le savoir que tu as à comprendre, d'accord? Et ici, c'est de vivre le moment présent.
et de te dire ici que tu n'as pas besoin de cette personne forcément pour vivre dans l'avenir lointain. Malgré que, on te dit bien ici qu'il y aura des nouvelles, d'accord, des nouvelles qui ont été entendues dans tes prières et dans tes vœux, d'accord. Donc, au niveau affectif, j'ai envie de dire, regarde, j'ai la carte de l'été qui est restée. L'été, c'est la chaleur, toujours pareil. Hein, on est dans ce cocon de chaleur, on ne l'oublie pas, on avait le foyer chaud, chaleureux à la fin du tirage ici, d'accord. On me dit aussi que cette carte d'avenir lointain, ça peut être aussi de te dire, oui, cette personne, même si elle arrive plus tard dans ta vie, ça restera quelque chose de positif, d'accord. Mais sors de cette addiction. Alors, ça peut être d'autres addictions, je le redis, mais sors de cette addiction d'être dans l'attente, d'accord, de cette personne. Mois de mai pour les liens d'âme. Alors, les liens d'âme au mois de mai. Blessure du rejet, les amis, à travailler. Ben voilà, très bien, vous allez le faire. Vous êtes parfait. Vous êtes parfait, vous vous délivrez de cette blessure du rejet. Vous vous en délivrez et vous vous dites qu'en fait, vous n'avez pas été rejeté. C'est juste que cette tierce personne, cet environnement défavorable fait que il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, c'est pas la faute de cette personne. Hein. Elle n'y est pour rien. Elle ou il, d'ailleurs. Mais en tout cas, tant qu'il y a cette tierce, et je pense que d'ailleurs, il y a la mort ici de l'environnement défavorable, peut-être que cette tierce va disparaître. Pas, attention, je touche du bois. Quand je dis ça, va disparaître. Comment dire? Il peut y avoir des séparations, des divorces, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Tu te délivres de ta nuit noire de l'âme. Tu écoutes ton cœur, tu écoutes ta divine guidance, tu écoutes ton âme à l'intérieur de toi. J'ai des guérisons de solitude ici. J'ai de la renaissance, les amis. On te dit d'être patient, d'accord? Sur ces liens d'âme, on te dit d'être patient, que de toute manière, il y a une nécessité de travail énergétique qui est en train de se faire. Sois patient et guéris. Là, on est vraiment sur le fait de prendre soin de soi, de retrouver la force. Parce que là, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est même pas de guérir. C'est-à-dire, c'est de retrouver la force de sortir et de croire encore en l'amour, en l'affection. Ça peut être que familial. Il y a des gens ici qui ne sont pas en couple et qui ont rencontré personne. Et c'est familial. Juste reconstruis-toi. Reconstruis-toi sans peur, sans doute. D'accord? On est vraiment sur ça pour ce trimestre-là. Travail personnel, développement personnel, spirituel. Travail intérieur sur toi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi pour ce mois de mai? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi pour ce mois de mai, s'il te plaît? Écoute les signes. Non, il y en a trop, regarde-moi ça. Écoute les signes, il y a des signes, ton corps te fait des signes. Tu vois peut-être des signes, des heures miroirs. Oh, j'ai plus de bougie. Des heures miroirs, des plumes. Écoute les signes. Tes guides te parlent. Tu n'es pas tout seul. Il va falloir travailler sur cette tristesse et raviver la flamme, le feu sacré qui est à l'intérieur de toi. On a quand même cette flamme qui revient à chaque fois. Il va y avoir un choix à faire. Hein. Il va y avoir un choix. Tu vas avoir un choix à faire. Toi, rallumer cette flamme qui est à l'intérieur de toi ou te laisser dépérir. Alors moi, perso, je suis scorpion, je ne compte pas me laisser dépérir, hein, les gars. Je vous le dis. Il y a des choses à couper, en conclusion. Il y a des choses à couper. J'ai envie de dire les addictions, d'accord? Les blessures, les rejets, etc.
Et on me dit bien ici, on a encore, c'est une forme de protection, hein, le jasmin ici. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais regarder encore, mais parce que je les confonds à chaque fois les fleurs sur cet oracle. Mais le jasmin pour moi c'est quelque chose de très pur. Vous avez le divin avec vous. Je ne vais pas vous dire. Chance et prospérité. D'accord? Une fois que tu auras coupé les liens négatifs autour de toi, que tu ne seras plus dans cette attente, d'accord? Que tu auras évolué sur ta vie professionnelle, que tu apprendras à t'aimer toi-même et à rationaliser les choses, c'est-à-dire que c'est toi la priorité et non pas peu importe ce couple de lien d'âme ou autre, que c'est ni cette triangulaire qui n'est pas importante au final, j'ai envie de dire, d'accord? Une fois que tu auras coupé tous ces liens, que tu seras passé à autre chose, en fait, tu peux que recommencer à nouveau, une nouvelle vie, d'accord? Et après, bien sûr, que si l'être qui t'est cher revient, eh ben, il sera accueilli, parce que si c'est un lien d'âme, déjà, tu n'auras pas le choix que... voilà. Mais j'ai envie de te dire que... enfin, même si on a toujours le choix, j'ai envie de dire, mais bon... En tout cas, voilà, il y a un tirage positif qui arrive à la fin, d'accord? Tes prières sont entendues, tu es soutenu, tu es protégé plus, d'accord? Juste, tu as besoin de traverser ce trimestre, ok? Allez, on se fait vite, pas que ce soit trop long. Le mois de juin. Juin. Alors, je redis... Parce que là, j'ai fait le tirage des scorpions du mois de mars, qui était très bon. Et là, vous allez me dire, mais on repart en arrière, on repart dans nos blessures. Je redis que les tirages, le tirage que je fais ici peut être pour certaines personnes. Et les tirages que je fais sur d'autres chaînes peuvent être pour d'autres personnes. Vous prenez ce qui vous parle. C'est comme quand je fais les liens d'âme sur TikTok. Des fois, je fais du milieu de parcours. Des fois, j'ai du fin de parcours. J'ai rarement du début de parcours. Mais à un moment donné, je ne peux pas parler à tout le monde en même temps. D'accord? Donc, les tirages, vous prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Alors, sur le mois de juin, on a ici le non-jugement, les amis. Le non-jugement qu'on vous invite à mettre en place dans les plus brefs délais. Le non-jugement par rapport à vous. Ne vous jugez pas d'avoir eu peur. Ne vous jugez pas d'avoir été dans les doutes. Ne vous jugez pas, ne vous dites pas mais qu'est-ce que j'ai été nul ou nul d'avoir donné cet amour à telle personne. Qu'est-ce que j'ai été nul ou nul d'avoir, vécu cette histoire professionnelle, d'avoir accepté tout ce que j'ai accepté, de mon employeur. Stop, de votre famille, etc. Stop, d'accord? On n'en est pas là. C'est pas du tout ce qui vous est demandé. C'est pas du tout ce qui vous est demandé ici. J'ai des gens qui doivent avancer dans l'amour inconditionnel. On l'a vu, d'accord? Juste avant. Dans l'amour inconditionnel et dans le non-jugement de soi. Les scorpions, je le redis, ce trimestre pour vous, c'est vous. Apprends à t'aimer, apprends à te respecter. La force, tu l'as. La protection, tu l'as. Apprends, comprends que ce que tu as traversé, on est dans un combat ici. D'accord? Le combat, il est d'être dans le non-jugement envers toi. Sois doux avec toi-même. Tu sais, j'ai l'impression que tu combats avec toi parce que tu as eu l'impression de faire celui ou celle qui n'entendait rien, qui voyait rien, tu vois, qui disait rien. Tu t'en veux, en fait, regarde ce qu'il y a derrière. Tu t'en veux de t'être cadenassé dans une situation. Et on te dit qu'il est temps de mettre fin à ça. On a le 11 des liens sacrés, les liens d'âme. Il est temps de mettre fin à certaines situations, d'accord? On l'a vu ici, la fin, de tourner le dos à certaines situations.
Il faut accepter d'avoir perdu peut-être une situation ou des situations. Il y a toujours mieux qui attend à côté, ailleurs, que ce soit professionnel, sentimental. Pour les liens d'âme, pour ceux qui sont en lien d'âme, on te dit que rien n'est perdu, d'accord? C'est juste qu'il y a des choses à laisser et c'est vos blessures, d'accord? Et il y a un travail. Tant que les blessures ne seront pas guéries de votre part, de sa part, il n'y aura pas d'avancement. Et vous êtes dans un combat perpétuel. Vous avec vous et vous avec votre autre. Et votre autre avec lui-même. Ouais, ben, ça fait beaucoup de boulot là. Hein, d'accord? Et en plus, il y a une triangulaire au milieu, n'en parlons pas, quoi. Tu vois un peu le bordel. Les souris sont 3 là aussi. Hein. Tu vois, il y en a une blanche et 2 grises. Donc la blanche, elle fait tache là au milieu. Mais elle est là. Hein, d'accord? Et ça, si c'est la personne avec qui vit ton autre, s'il ne comprend pas, c'est que lui n'a rien guéri, c'est que lui n'a eu aucune évolution, c'est que lui, dans cette vie-là, il n'a pas signé pour guérir. Ok, vous n'allez pas vous retrouver dans cette vie-là, c'est pas grave. Mais après, toi, en attendant, tu as ce travail de guérison à faire, parce que toi, tu sais ce qu'il en est. Parce qu'ici, j'ai des liens d'âme qui savent ce qu'il en est. D'accord ? Au niveau... non, je ne vais pas la prendre parce que j'étais en train de parler de lien d'âme. Et là, je voudrais du professionnel, matériel et financier. Voilà. On a du courage. Professionnellement, matériellement. Tu as longtemps hésité par rapport à une situation professionnelle ou financière. D'accord ? Je pense que tu peux faire un travail qui a un uniforme, d'accord? C'est possible pour des soignants, par exemple, pour des pompiers, pour des policiers, etc., etc. En tout cas, il y a peut-être la naissance, sinon, si tu ne l'es pas encore, de faire un travail dans cette voie-là. Si tu hésitais, on te dit, on te confirme que tu peux devenir soignant, pompier, etc. Hein. Vous prenez clown, il y a un uniforme, voilà, il n'y a pas de jugement là-dedans, voilà. En tout cas, on te dit de reprendre ton courage et de te lancer dans ta vie professionnelle. Tout va se passer comme tu le souhaites, d'accord? La vie professionnelle, je ne suis vraiment pas inquiète. On te dit que c'est quelque chose qui aura un lien par rapport à quelque chose que tu voulais faire enfant, d'accord? C'est quelque chose qui t'apportera beaucoup de richesse. Tu peux même peut-être retrouver... alors, des personnes, mais moi je pense que... Ou ton autre du coup. Mais je pense que c'est plus de retrouver ton âme au niveau de l'enfant. Peut-être que tu rêvais de faire un métier quand tu étais enfant, d'accord? Et on te dit, écoute ça, d'accord? Ok. J'ai très soif. Hein, je vais boire un coup après votre guidance, mes petits scorpions. Alors, au niveau sentimental, elle va être longue. Je suis désolée, mais bon. Ah ben, on a un engagement là, les amis, au niveau affectif, familial ou amical. Il y a un engagement. Voilà. On va y arriver. Hein. Ce que j'ai en dos de deck. En dos de deck, j'ai l'abondance et la chance. Je vous montre parce qu'elle est belle, très belle. Et donc, en fait, on te dit qu'il y a un engagement parce qu'en fait, ben, il y en a un des deux qui a fait du tri. Alors, peut-être que la triangulaire a disparu. J'aime pas dire ce mot, putain. Pardon. Bon, bref, vous avez compris. Peut-être qu'elle s'est en allée. Voilà. Peut-être qu'il y a eu séparation. Il y a ménage, tri et... alors, les enfants... Il y a peut-être eu aussi du ménage du côté des enfants, j'en sais rien. Il y avait peut-être des enfants qui n'étaient pas d'accord pour une relation aussi, c'est possible. En tout cas, il y a peut-être des enfants qui sont partis de la maison aussi, pourquoi pas, au mois de juin, hein, et qui font que du coup un engagement est possible. Peut-être que les enfants faisaient peur à votre autre, ou vous aviez peur des sièges, j'en sais rien. Enfin bref, vous vous adaptez en fonction de votre situation, d'accord ?
En tout cas, ici, j'ai des personnes qui s'engagent, d'accord? Qui s'engagent, peut-être certaines qui s'engagent à faire un enfant aussi. Et il y a la chance sur ce couple, d'accord? Il y a un départ, un nouveau départ, une aventure qui commence. N'oubliez pas, on l'avait ici. On a 2 cartes de nouveau départ. Ah ben, ça va peut-être se débloquer, les amis. Alors, les liens d'âme. On a encore le contrôle. Hein. Oui, de Dieu, ce contrôle-là. C'est chez vous, je crois qu'il était tombé déjà. S'il vous plaît, lien d'âme, scorpion, joint. Rééquilibrage. Eh ben voilà. Délivrance. L'univers. Vous avez eu besoin d'un petit coup de main là, hein, les scorpions. Beaucoup de choses à guérir, beaucoup de douleurs, beaucoup de frustration, beaucoup de tout ça, quoi. Hein. On vous dit bien que de toute manière, vous êtes destinés. Donc, l'univers, forcément, vous aide. Parce que vous êtes destinés à être ensemble, les liens d'âme, là. Allez, encore un ou 2 messages. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouais. Les blessures d'enfants, ok. Donc, ça, c'est rééquilibré. Non, il y en a trop. Allez, encore un. Il y a de la compréhension sur ce contrat, d'accord? Il y a de la stabilité qui revient sur le contrat, d'accord? Parce que il y a la médiumnité. Vous avez fait confiance à votre intuition, que ce soit vous ou votre autre, pardon. Et il y a une distance qui a été mise avec la triangulaire. Eh ben, alléluia. Bon, la triangulaire, il y a de la distance avec la triangulaire. Et du coup, ben regardez, je vous le donne en 1000. Du coup, la réunion est possible à ce moment-là. Et du coup, la force que vous aviez ici, eh bien, vous avez eu la force, hein, ici, d'attendre la libération. Voilà. Eh bien, travail intérieur. Qu'est-ce que j'ai? Travail intérieur, spirituel, développement, perso, il y en a trop. Oh là là, il y en avait bien plus que ce que je pensais en plus. Toujours pareil, on va droit au but. Vous avez rien lâché. Hein. Oh putain. Ah bah, en même temps, les scorpions, j'ai envie de dire, on lâche pas grand-chose. Hein. Vous avez fermé les portes qui étaient utiles d'être fermées. Peut-être que c'est vous qui avez mis de la séparation entre vous et votre autre. Peut-être que c'est vous qui avez mis le silence d'ailleurs. C'est possible. Mais vous êtes allé droit au but. Je ne vais pas en prendre d'autres parce qu'en fait ici, voilà, vous allez droit au but vers ce qui va vous apporter cette chaleur, vers ce qui vous apporte du réconfort, de la chaleur, de l'amour. Et vous aviez qu'un objectif et ça a toujours été le même, c'est d'aller droit au but. Je guéris mes blessures, je travaille sur mes peurs, sur mes doutes. J'ai la force d'y arriver et je sais que je vais y arriver. Et le combat ici, vous allez le gagner. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à être dans le non-jugement, à comprendre que c'était le parcours qui était comme ça, hein, pour vous, et que rapidement, il faut arrêter le combat. En fait, les plus brefs délais, c'est d'arrêter le combat rapidement. Conclusion pour ce mois de juin. Conclusion, les amis, pour ce mois de juin. Allez, s'il vous plaît. Conclusion pour le mois de juin, s'il vous plaît. Ah. On a ici la grossesse, hein, la naissance. On a ici le temps. Cette carte m'évoque beaucoup de messages du style, voilà, ça a mis le temps, d'accord? Ça a mis le temps, mais par contre, le temps peut-être d'une grossesse, hein, ça peut être plus, bien sûr. Mais ici, c'est ça y est, vous y êtes arrivé, d'accord? Alors, bien sûr que, en conclusion, je le rappelle, ça peut être un bébé à venir. On l'a vu ici, engagement, bébé, enfant, c'est possible.
Possible qu'il y ait une grossesse. Attention, dos de deck, qui j'ai, hein, là. C'est vous qui avez les énergies négatives. Oh, je sais plus. À force de faire les tirages, je sais plus. C'est terrible. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La naissance, ça peut être la naissance de nouvelle vie. Nouveau, alpha, naissance, nouvelle vie, ici. Nouvelle vie chaleureuse. Tourner le dos au passé, à la perte. Et on y va, on recommence à zéro, ensemble. Conclusion, encore un message avec le grand oraclisé ou pas? Est-ce que j'ai encore un message? Ça, c'est la maladie, la dépression, tout ça. D'accord? Je vais prendre une carte sur ça. Ça vous a mis un réel mal-être. La communication a été un mal-être. La communication et les relations ont été un mal-être. Et maintenant, il y a la naissance de... On a la fécondité aussi, là. Ouh là là. Alors, il se peut, ici, que j'ai des naissances assistées, des PMA, des processus de PMA en route, d'accord, pour certains. Et c'est ok, d'accord? C'est ok, parce qu'il y a deux cartes de naissance. Ça peut être long et difficile. S'il y a une grossesse, ça peut être une grossesse à risque, par exemple. Ça peut être une grossesse fatigante, d'accord? Je vais la recouvrir. Réfléchissez, d'accord? Réfléchissez. Mettez tout en œuvre, entre guillemets, pour que cette... Non, c'est pas ça que je veux. Pour que cette grossesse se passe au mieux, d'accord? Il y en a une qui est retournée là, non? Putain, voilà que j'hallucine maintenant. Allez, avec la triade. Conclusion. J'ai beaucoup de création de nouveaux projets aussi. Méditation. On a beaucoup... Ça aussi, ça peut être signe de méditation. Hein, les rouages qui s'enclenchent dans la nouvelle vie. Compréhension. J'ai beaucoup de compréhension. Ici. Cet enfant, il y en a qui vont le voir comme quelque chose de négatif. Il se peut que ce soit aussi des grossesses surprises. Je l'annonce. Méditez avant de faire quoi que ce soit. Cet enfant est peut-être un message. D'accord? C'est une âme. Voilà, ça c'était... Des fois j'ai des sales messages à dire. Bon, je les ai dit, c'est pas grave. C'est comme ça et voilà. En tout cas, voilà, chacun est libre de prendre les décisions qu'il veut. Mais voyez, s'il y a naissance d'un lien d'âme, c'est pas pour rien non plus. Voilà. Hein? C'est des beaux cadeaux, comme on dit, des fois. Allez, sur ce, on vous parle ici d'un parcours initiatique hein, en conclusion de ce mois de juin. Votre âme a œuvré, votre âme a travaillé, votre âme a tout compris, hein, elle a bien compris. Votre âme est prête à recevoir et à donner les messages. Votre âme a médité sur tout ça. Votre âme a réfléchi à comment mettre les choses en place. Et vous mettez les projets en place parce que je rappelle que la carte de la naissance, ça peut être une naissance d'engagement, d'acheter une maison, naissance de projets professionnels, etc. C'est quelque chose qui va peut-être vous manger un petit peu le cerveau. Mais il faut mettre beaucoup de communication, d'accord? C'est quelque chose qui peut... Ah, ok. C'est quelque chose qui peut aussi contrarier certaines personnes autour de vous. La famille, peut-être. Je sais pas. Bon, enfin. Conclusion de ce troisième trimestre, tout court, sur ces 3 mois. Qu'est-ce qu'on aura compris? Ah ben voilà. Très, très beau. On a la mort. Il a fallu que vous mouriez, que vous souffriez, etc. pour comprendre qu'il était temps de renaître, mes petits scorpions. Hein. Sortir, regarde en dos de deck ce que j'ai avant que je te parle de la grande prêtresse, sortir de
quand je vous ai dit, de cette addiction. Libérez-vous. Libérez-vous de ce schéma de dépendance affective. Libérez-vous de cette dépendance peut-être professionnelle dans laquelle vous étiez, d'accord? Quant à elle, j'ai envie de te dire que quoi de plus beau qu'une grande prêtresse, hein? Quoi de plus beau qu'une grande prêtresse qui est là pour donner la vérité, pour te guider, d'accord? Elle est là vraiment pour t'apporter tous les messages que tu dois avoir, la clairvoyance, d'accord? L'expérience spirituelle, l'élévation, d'accord? La grande prêtresse, elle est là pour te rappeler toutes tes capacités, toute ta pleine puissance, d'accord? Que tu es capable de vivre tout ce que tu as à vivre, d'accord? C'est quelqu'un qui est là pour t'apporter le savoir, la sagesse. C'est quelqu'un qui est là pour t'apporter vraiment la nouveauté, d'accord? La grande prêtresse peut parler aussi de mariage, d'union célébrée. Hein, le pape, on sait qu'il vient pour célébrer des fois des unions, des engagements. Il y a possibilité de célébrer là aussi des unions, d'accord? Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et on me dit aussi un petit dernier message et pas le moindre, qu'elle est là pour t'aider à réaliser tes rêves, d'accord? Voilà les scorpions, gros bisous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, du moment qu'ils sont dans la bienveillance, bon ou mauvais. Hein. Si vous avez aimé vraiment cette guidance, si vous voulez que je recommence tout le temps pour les trimestres. Et puis pensez voilà, à regarder régulièrement cette vidéo pour vous remettre dedans. Parce qu'on ne se souvient jamais de tout, c'est impossible. Ou alors vous avez un très bon... Enfin, peut-être qu'il y en a qui arrivent d'ailleurs. Mais voilà les scorpions, accrochez-vous, ça va pas être le plus beau trimestre de votre vie, mais ça va être le plus libérateur en tout cas. Et quelque chose de beau à la fin. Je vous fais de gros bisous.